m'appelle Améline Dia, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants, amoureuse et je suis bibliothécaire. Alors, j'ai fait un bac littéraire, suivi d'un doc de sciences du langage et ensuite une maîtrise en édition. Alors en fait, en expérience, j'ai travaillé en bibliothèque. J'ai commencé comme, à l'époque, en France, emploi jeune. Donc je travaillais plus spécifiquement en animation avec les enfants en particulier. Et puis après, bibliothécaire. Et j'ai, pendant quelques années aussi, exercé en tant qu'enseignante à Abidjan. Alors le choix de la bibliothèque, en fait, je suis issue d'une famille de lecteurs, d'abord. J'ai une maman qui a lu beaucoup et qui a été libraire, donc j'ai quand même grandi dans les rayons de librairie, voilà. J'ai grandi avec les livres et c'est vrai que je crois que, bon, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, enfin, enfant, je serais orthophoniste. On était quand même dans le lien avec l'enfant, la rééducation, l'accueil, voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Et puis après, ça a bifurqué sur l'édition, en fait, et puis finalement la bibliothèque. Alors, Chloé Happy, pourquoi ce titre? Parce que il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. Donc Chloé, c'est le prénom de mon personnage, et il se trouve que Happy, en fait, c'est son prénom du village. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, préadolescente, qui ne peut pas partir en vacances, enfin pas comme elle aimerait le faire, c'est-à-dire prendre l'avion et aller découvrir d'autres contrées. Et dont le père rentre un soir et lui dit: «Écoute, effectivement, on ne va pas voyager comme on dit ici, mais par contre, tata Jeannette a dit on peut aller au village avec elle». Et donc elle va partir au village à la découverte de ses racines. Et Happy, en fait, c'est son prénom du village. Donc c'est un prénom, comme beaucoup d'entre nous, qu'elle n'entend que très rarement, en fait. Souvent, pour les enfants, c'est le jour de la rentrée des classes où le professeur principal va déclamer les différents prénoms. Et souvent, l'enfant dit: «Bon, moi, à la maison, c'est comme ça qu'on m'appelle». Et c'est ce prénom-là qu'on garde. Et là, en fait, voilà, Chloé décide, bon, après, il faudra lire le livre, mais Chloé décide, en tous les cas, de garder Happy, d'en faire quasiment un nom composé. Et puis, vacances au campement, mais parce qu'elle va aller en vacances au campement. D'abord, je pense que je fais partie de la génération qui ne maîtrise pas, en fait, cette culture-là, parce qu'attirée par l'Occident, éduquée, peut-être passée par les écoles françaises, et cetera. Donc il y a une grosse lacune de ce côté-là, que je pense que je ne suis pas la seule, on essaie de combler du mieux qu'on peut en questionnant nos anciens, en écoutant leurs histoires, parfois en les réécrivant, et puis en allant à la découverte et en essayant de transmettre au maximum à nos enfants. Voilà, donc amoureuse, je dirais pas, non, je suis juste dans une légitimité, en fait, une réappropriation de quelque chose qui m'appartient et que peut-être à un moment j'ai mis de côté. Alors pas du tout. Pas du tout, parce que mon approche de la littérature, c'est très honnêtement une approche totalement occidentale. Moi, j'ai fait mes études en école française, j'ai étudié en France, j'ai travaillé d'abord en France. Donc honnêtement, mon amour de la littérature, c'est d'abord un amour de la langue française et un amour de la littérature française. Là où il y a une bascule, c'est au moment où je me dis il faut que je m'approprie un petit peu qui je suis et que je me mette à prendre conscience, en fait, de mon identité. Et le projet d'écriture, je l'ai depuis très très longtemps, en fait. Donc voilà, je me suis retrouvée dans une situation où en fait ça s'est un petit peu imposé à moi et voilà. Et je suis rentrée donc en écriture et sur ces thèmes-là. Alors, il y a vraiment 2 thèmes forts dans l'ouvrage. Il y a d'abord donc cette appropriation, hein, des racines, cette prise de conscience de qui on est, d'où on vient et de l'importance de ce que ça peut représenter pour la construction de son identité, surtout quand on est jeune, quand on est en adolescence, en préadolescence. Ça permet après d'être vraiment, je pense, en tous les cas, de consolider l'adulte qu'on peut devenir.
Ça, c'est la première chose. Et il y a une autre chose un autre élément qui me tient extrêmement à cœur, c'est l'écologie, la préservation de l'environnement et de la nature. Et par le biais donc de cet enfant qui va partir en vacances dans un lieu de nature, hein, au campement, au champ, en fait, au village, et vraiment spécifiquement en plus au campement. Donc elle est vraiment dans une plantation. Prendre conscience en fait que la nature est en danger, qu'il y a des arbres qui n'existent pas, qu'elle va trouver là-bas, mais qu'elle n'a jamais vu en fait. Elle a 11 ans, elle vit à Abidjan. Elle vit, voilà, c'est une petite Abidjanaise, elle vit à Abidjan, il y a des arbres qu'elle n'a jamais vus, qu'elle va trouver là-bas. Donc elle réalise en fait qu'il y a des arbres qui sont en voie de disparition. D'autant plus que son père accentue en lui disant oui, nous quand on était petits, on jouait avec ça. Il y en avait partout et là il n'y en a plus. Donc cette prise de conscience-là va faire qu'elle va commencer à réfléchir à quel moyen en fait elle va mettre en place, elle en tant qu'enfant, pour essayer de travailler à l'information, la communication autour de la sauvegarde de l'environnement. Voilà. Mais ça fera l'objet d'un deuxième volume sans doute. Voilà, la suite. Voilà. Alors j'écris, alors c'est assez drôle. Si je pars du principe que écrire, c'est écrire et produire un roman, j'écris depuis 8 mois. Si je considère que écrire, c'est tenir un journal, écrire des lettres, écrire des phrases, faire un peu de poésie, je pense que j'écris depuis que je sais écrire, donc depuis que j'ai 6 ans. Et c'est une question qui est intéressante parce que c'est des choses que j'essaie de communiquer aux enfants quand j'interviens dans les classes. C'est leur faire prendre conscience en fait qu'ils sont auteurs. Être auteur, c'est pas juste, c'est pas uniquement voilà sortir un livre, c'est écrire. Et que quand ils sont à 3 et qu'ils écrivent une petite brochure qu'ils relient avec des agrafes, c'est de l'écriture aussi. C'est vraiment le quotidien. C'est beaucoup mes enfants. Et les enfants en général, puisque j'ai la chance de travailler avec eux. Et c'est vrai que enfin, quand j'écris principalement pour eux. Donc c'est vraiment des événements de vie, des petites choses de vie qui vont m'inspirer et m'orienter pour entrer en écriture. Un processus, c'est rentrer. En fait, ça me demande beaucoup de concentration. Pas forcément énormément de travail, de réécriture derrière, mais par contre, mon premier jet va me demander beaucoup de concentration, ce qui fait que, par exemple, je ne peux écrire que le matin vers 4-5 heures. Je suis incapable d'écrire en journée. Le soir, voilà, la fatigue fait que c'est pas possible. C'est vraiment au réveil que j'arrive à écrire et après avoir fait beaucoup de méditation. Voilà, il y a des étapes, vraiment, voilà. Je respecte un certain nombre d'étapes avant de pouvoir écrire. Les petits lecteurs, en fait, le principe, c'est de donner plaisir à lire. Voilà, je pense que c'est vraiment l'objectif, le point de départ. Après, il y a des branches, voilà. En fonction des publics, il y a des objectifs qui s'écarquillent, là, comme des pétales de fleurs. Mais vraiment, l'idée, c'est de donner plaisir à lire. Donc au public, mon public, qui est le public des bébés. Je commence avec les bébés et maintenant jusqu'aux adultes. Alors c'est vrai que le nom est un peu biaisé, les petits lecteurs, mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment à travailler au départ avec les enfants. Et puis plus ça va, plus je suis en contact avec les adultes. Donc on a les bébés lecteurs, on a les petits lecteurs, et puis je pense que bientôt on aura les grands lecteurs. Le principe, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment le plaisir. Donc, je vais toujours avoir une approche dans le bonheur, voilà. Essayer d'aborder des thématiques qui sont agréables et qui vont vraiment essayer d'interpeller l'enfant. L'idée, c'est il sort de là, il a envie de lire. Voilà. Que ce soit le bébé qui vient, que lui soit après attiré par les livres et que les parents voient, en fait, en venant ici, que, eh bien, c'est possible de lire au bébé et que leurs enfants prennent énormément de plaisir d'être avec eux. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment un des biens importants du bébé lecteur, c'est que le parent est vraiment partie prenante, en fait, de la relation avec le livre et l'enfant. Donc, que le parent se rende compte que, oui, mais en fait, mon enfant lit, il apprécie, il aime regarder les images. Quand je parle, je vois qu'il bouge, il est heureux. Voilà. Donc, il y a cet objectif-là sur les petits. Les plus grands, à partir de 4-5 ans jusqu'à adolescents. L'idée, c'est de découvrir soit des thématiques ou des œuvres ou des auteurs en particulier. Et puis, autour de ça, essayer de créer un réseau.
Donc déjà qu'ils aiment bien sûr, que leur culture générale se développe et puis, qu'ils aient, après un regard critique en fait. Puisque plus ils sont fournis, plus ils sont alimentés, en livres et en références, plus ils sont capables de se positionner par rapport à la littérature, d'affirmer leur goût, de donner leurs opinions et il y a des séances vraiment extrêmement intéressantes. J'essaie de mélanger, hein, on va avoir des enfants de 4 ans avec des enfants de 8 ans et c'est assez intéressant de voir, les réflexions des uns des autres et les réflexions des enfants de 4 ans ne sont pas moins pertinentes que celles des plus grands, en fait. Voilà et puis, les grands, alors les grands, j'anime des cafés littéraires et c'est aussi intéressant d'avoir, des échanges avec les adultes autour de fiction, pour les grands. Déjà, je suis enfin, j'essaie en tous les cas d'être toujours le plus, spontanée, et le plus naturel possible. Enfin, je sais pas, avec les gens, c'est comme ça se passe comme, ça se passe et donc dans ma transmission, quand je transmets ou dans l'accueil, parce que parfois c'est l'inverse, j'accueille aussi, j'essaie juste de prendre les choses avec le plus de simplicité. Je suis pas, il y a pas de démarche pédagogique spécifique. Je suis pas en train d'essayer d'apprendre quelque chose à un enfant ou j'essaie pas de lui apprendre à lire. L'idée, c'est pas qu'il apprenne à lire avec moi, c'est qu'il prenne plaisir à lire et qu'on soit, voilà, dans un échange, presque d'égal à égal. Peut-être que j'ai un peu plus de bagage parce que, voilà, c'est mon métier, mais toujours dans la simplicité et voilà, je pense que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que je suis donc voilà. Donc les petits, le samedi matin, j'accueille les bébés, ils viennent chez Amélie. Voilà, c'est le fonctionnement. Bon, des fois, il y a des moments où c'est pas possible, mais le principe, c'est qu'en tous les cas, ma maison est ouverte tous les samedis matins pour les bébés. Voilà. La séance, elle a une structure particulière qui est adaptée à leur capacité, d'attention et de concentration, sachant qu'il y a pas de règle. Il peut y avoir un enfant qui va venir et qui ne va pas, regarder, s'asseoir et regarder un livre parce que c'est pas le principe. Le principe, c'est que c'est un bébé. Un bébé, il est dans la motricité, donc il va faire ce qu'il a envie, dans la maison, tout à fait. Alors sous le regard de ses parents, puisque bon, moi, je peux pas les parents sont là et que je ne peux pas surveiller, tous les enfants, mais sous le regard des parents et après donc il y a des moments où je fais, des animations, j'ai 2 moments d'animation où là, forcément, à un moment, il est interpellé par, dans un récit, le bruit d'un animal, une cloche qui sonne. Il y a de la musique, hein, j'ai, la chance d'être accompagnée par, ma fille qui est guitariste, donc on chante beaucoup. Voilà, donc de toutes les façons, ils sont interpellés par ça et en plus, c'est assez intéressant puisque les parents aussi récupèrent les chansons et que ça peut être, la berceuse du soir et cetera. Et puis, il y a des moments de lecture individuelle vraiment avec l'enfant, parent-enfant et puis moi, je prends le temps avec chaque enfant de lui lire une histoire qu'il a choisie. Donc voilà, il y a cette espèce de relation qui se construit avec moi, autour de l'objet livre et autour du récit. Je n'ai pas d'équipe formelle, je travaille en famille, j'ai des supers enfants et un super conjoint, qui, me soutiennent et voilà, donc il y a de l'aménagement, du déménagement, du déplacement, comme j'ai dit, de la musique. En fonction, je peux avoir besoin, d'un assistant sur une action, voilà et en fait, ils sont là pour soutenir ce projet. C'est mon projet, mais c'est beaucoup quand même un projet de famille. Bien sûr, tout à fait. Alors ça a un coût, et c'est un coût qui est quand même, assez élevé, puisque les bébés lecteurs, c'est 10 000 francs la séance, donc c'est 45 minutes, 1 heure. Alors c'est une tarification familiale, ça veut dire que, c'est, enfant, frères et sœurs, père, mère, des fois c'est la mamie qui vient. En gros, pour 10 000 francs, 4 personnes peuvent rentrer. Ce qui est, intéressant et vraiment, c'est important, que ce soit pas forcément, enfin que ce soit vraiment quelqu'un de la famille parce que l'enfant après peut être accompagné. Le parent, l'adulte, il voit en fait comment ça se passe et ça le convainc que l'enfant peut lire, l'enfant aime lire et souvent ça peut modifier dans la famille le rapport au livre en fait et au bébé. Donc c'est vrai que j'insiste vraiment pour que ce soit un membre, au moins un membre de la famille qui accompagne. Voilà. Pour les plus grands, les séances, elles sont, à 15 000 francs. Donc c'est des séances qui sont plus longues, hein, c'est des après-midi ou des matinées. Sachant qu'après, quand, c'est des familles, quand il y a plusieurs enfants, bien sûr, le prix est rediscuté. Maintenant, si on veut animer un atelier, je pense qu'il faut un minimum de formation, pour que ça reste dynamique, que ça reste, attractif pour l'enfant et que justement ça devienne pas: «Oh là là, c'est pénible de lire, j'ai pas envie».
Voilà. L'idée, c'est vraiment, hein, si les personnes ont envie de se lancer dans ça, c'est essayer d'avoir ouais, de la formation pour être sûr de ne pas plomber le rapport de l'enfant avec le livre. Bien sûr qu'ils sont bruyants, mais heureusement, ce sont des enfants. Et c'est pas l'école, hein. Vraiment, il y a une bascule. Je suis pas là dans le monde de l'école. J'exerce en école, je suis bibliothécaire en école, et c'est une autre pratique. Là où voilà, on est dans les règles de la structure, on apprend le savoir-vivre en collectivité, etc. Dans mes ateliers, on est aussi en collectivité, mais déjà on est en nombre beaucoup plus restreint. J'essaie vraiment, pour garder de la qualité, j'essaie vraiment de rester sur des petits groupes. Et là, en fait, l'idée, c'est quand même que chacun puisse conserver sa personnalité et exprimer en fait ce qu'il est par rapport au récit qu'il va entendre ou par rapport à son agitation, parce que ça lui fait cet effet-là, et voilà, il devient tout agité d'un coup, parce que voilà, le récit lui a créé ça. Il faut voilà, que les émotions sortent, en fait, que les réactions soient là. Il n'y a pas d'inhibition, en fait, dans l'atelier. Après, bien sûr, il y a des règles quand même hein, voilà, de bienséance, mais l'idée, c'est qu'on soit naturel dans nos rapports avec le récit. Donc oui, il y a du bruit. Je pense que si vous imaginez voilà, qu'ici, il y a 10-15 bébés, l'ambiance qu'il peut y avoir, c'est dans tous les sens, ça grimpe un peu partout, mais c'est extrêmement joyeux. Il y a très peu de pleurs, c'est vraiment exceptionnel. Je crois que ça a dû arriver 2 fois que des gens doivent partir parce que l'enfant est en crise, parce qu'il a trop faim ou trop sommeil ou autre. Vraiment, voilà, ce sont des séances extrêmement joyeuses. Alors, par mon Messenger, j'ai Facebook, les ateliers Petits Lecteurs d'Abidjan. Voilà, il faut aller sur la page et puis m'envoyer un petit message. Il y a mon numéro WhatsApp dessus. Voilà, et je suis normalement assez disponible pour répondre rapidement. Alors, 2 mois, je ne sais pas exactement, mais peut-être voilà, vraiment me considérer comme un médiateur. Voilà, je suis là pour faire la médiation entre l'objet livre et son contenu et les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par leur contenu. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte. Elle y fait 1, 2, 3 petites crottes.